Bonjour, bienvenue sur ma thérapie. Dans le cadre du chapitre sur les suites numériques, nous allons introduire le deuxième exemple de suite particulière, les suites géométriques, et nous allons l'introduire avec une petite histoire, la légende de Sissa. La légende la plus célèbre sur l'origine du jeu d'échecs raconte l'histoire du roi Belkip en Inde, qui cherchait à tout prix à tromper son ennui. Il promit donc une récompense exceptionnelle à celui qui proposerait une distraction qui le satisferait. Lorsque le sage Sissa, fils du brahman d'Aïr, lui présenta le jeu d'échecs, le souverain enthousiaste demanda à Sissa ce que celui-ci souhaitait en échange de ce cadeau extraordinaire. Humblement, Sissa demanda au roi de déposer un grain de riz sur la première case du jeu d'échecs, d'en déposer 2 sur la deuxième case, et puis 4 sur la troisième, et ainsi de suite pour remplir l'échiquier en doublant la quantité de grains à chaque case. Donc ce serait une suite un peu particulière qui ne ressemble pas à une suite arithmétique, puisque à partir du premier grain, on le multiplie par 2 pour en avoir 4, on le multiplie par 2 pour en avoir 8, et ainsi de suite. Et donc ce serait une autre suite qu'on appellera la suite géométrique. Le roi accorda immédiatement cette récompense qui en apparence était assez modeste, mais son conseiller lui expliqua qu'il venait de signer la mort du royaume, car les récoltes de l'année ne suffiraient pas à s'acquitter du prix du jeu. Comment est-ce possible lui demanda le roi. Et le conseiller éclaira le roi sur son infortune. Sissa demandait au prince de déposer un grain de riz sur la première case, et puis 2 sur la deuxième, et puis 4 sur la troisième, et ainsi de suite pour remplir l'échiquier en doublant la quantité de grains à chaque case. Sur la première case, il y a un grain. Sur la deuxième case, il y a 2 grains. Sur la troisième case, il y a 2 fois 2, donc 4 grains. Sur la quatrième, 2 fois 2 fois 2, donc 8 grains. Sur la cinquième, il y a 2 fois 2 fois 2 fois 2 égale 16 grains. Sur la sixième case, il y a 2 fois 2 fois 2, il y a 32 grains. Mais à chaque fois, on multiplie 2 par 2 par 2. C'est un produit de facteur 2. Et ça, vous le connaissez, c'est-à-dire une puissance. Donc 2 fois 2 fois 2 fois 2 est égal à 2 exposant 5. Donc, si je reprends l'exemple et que je le travaille en termes de puissance, sur la deuxième case, il y a 2 exposant 1 grain. Sur la troisième, 2 exposant 2 grains. Sur la quatrième, 2 exposant 3 grains. Sur la cinquième, 2 exposant 4, et ainsi de suite. Et donc, sur la dernière case, donc je vous rappelle que sur un échiquier, il y a 8 fois 8, c'est-à-dire 64 cases, il y aurait 2 exposant 63 graines. En prenant votre calculatrice, vous allez vous rendre compte que ce nombre est très élevé. Et il va donc largement dépasser le remplissage de cet échiquier. On ne verra même plus l'échiquier sous le tas de grains, puisqu'il y aura... Alors, c'est tellement long que je n'arrive pas à vous lire ce nombre. En sachant qu'en moyenne, un grain de riz pèse 0,1 g. Sur la dernière case, il y aurait donc des tonnes et des tonnes et des tonnes de riz. Le riz est la deuxième céréale alimentaire la plus produite dans le monde, avec une production mondiale de près de 15 200 kg de riz par seconde, donc 479,2 millions de tonnes en 2014. Eh bien, la quantité de riz que réclame Sissa au roi représenterait donc 1924 fois la production mondiale de riz en 2014 dans le monde. Et voilà comment Sissa a ruiné le royaume de Belkip
puisqu'il aurait fallu 1924 années de production de riz mondial et encore en 2014 pour pouvoir payer Cissa. Voilà, cette petite histoire vous raconte comment Cissa a berné et a ruiné le royaume de Belkite. Pour en venir au jeu d'échecs, ce jeu arrive sans doute en Europe par l'Espagne musulmane aux alentours du Xe siècle ou par l'Italie du Sud en Sicile, et puis il va progresser dans toute l'Europe à partir du XIe siècle. On le retrouvera dans les cours des plus grandes maisons européennes de l'époque. Voilà, j'espère que j'ai été clair. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour revenir sur la théorie relative aux suites géométriques. À très bientôt sur Mathérapie.